monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT de ce jeudi 12 décembre. Voici les titres que nous allons développer. Conséquences du défaut d'adhésion à un organisme de gestion agréé et être précis sur le terme du CDD. Et on s'intéresse donc pour commencer aux conséquences du défaut d'adhésion à un organisme de gestion agréé. Pour le calcul de l'impôt sur le revenu d'un contribuable imposé selon un régime réel dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles est majoré de 25% en l'absence d'adhésion à un organisme de gestion agréé ou OGA. En voici une illustration. Un contribuable propriétaire de plusieurs biens immobiliers déclare les revenus tirés de leur location en meublé comme revenus fonciers. Dans le cadre d'un contrôle, le vérificateur requalifie ces revenus en bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et inflige au contribuable la majoration de 25% faute d'adhésion à un OGA. Le contribuable conteste au motif qu'il adhère déjà à un OGA au titre de l'activité de cinéaste qu'il exerce par ailleurs. Le redressement est confirmé par les juges. Même si le contribuable est de bonne foi et qu'il justifie d'une adhésion pour son activité de cinéaste, la majoration de 25% s'applique bien dès lors qu'il ne justifie pas d'une adhésion pour son activité de loueur de biens immobiliers. Il est important d'être précis sur le terme du CDD, c'est ce que nous rappelle l'affaire suivante. Pour mémoire, un CDD de remplacement peut être conclu à terme précis ou à terme imprécis, mais mieux vaut ne pas mélanger les formules car il n'y a pas d'entre-deux. Dans cette affaire, l'employeur avait conclu un CDD pour remplacer une salariée en congé de maternité en stipulant qu'il avait pour terme le 9 octobre 2012. Mais une autre clause prévoyait que le contrat se poursuivrait jusqu'au surlendemain du retour de la personne en congé de maternité en cas de prolongation de l'absence. Le 9 octobre 2012, l'employeur avait mis fin au CDD alors que la salariée absente avait pris un congé parental à la suite du congé de maternité et n'était pas revenue à son poste. Pour la Cour de cassation, il fallait s'en tenir à la deuxième clause et considérer que le CDD avait un terme imprécis basé sur un événement donné. La salariée remplaçante pouvait donc prétendre à des dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive. Fin de ce JT, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve demain vendredi pour un dernier point d'actualité juridique avant le week-end.